Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve avec un petit tirage rapide. Il y a juste deux choix pour cette vidéo, c'est un sujet qui m'a été demandé il y a un petit moment déjà. Je fais la vidéo que maintenant, je suis désolée, donc ça consiste en fait à vous aider à faire le bon choix. En fait, vous voyez, il y a deux petites figurines, deux petits chats avec des ailes. Des nouveaux enfin pour ceux qui me suivent, que vous n'avez jamais vus sur la chaîne jusqu'à maintenant. Donc je vais commencer tout de suite. Donc vous voyez ici, on a le premier choix avec un petit chat qui se gratouille le menton, voilà. Et le deuxième choix, c'est un autre petit chat roux qui sort d'un tronc d'arbre, voilà, qui est en train de jouer dans un tronc d'arbre. Comme d'habitude, prenez le temps de faire le choix qui vous convient. Je commence tout de suite avec le tas numéro 1. Nous avons notre petit chat, voilà, très très fleuri. Donc, pour vous, j'ai dit, hein, attention, c'est un tirage rapide, hein, donc il n'y a que 3 cartes pour chaque tas. Première carte avec le tarot de Marseille, nous avons la maison Dieu. Alors la maison Dieu, ça indique un bouleversement, un bouleversement très important. Donc en fait cette carte, elle vous dit qu'il faut changer des choses. En tout cas, quelle que soit la décision que vous comptez prendre, il faut changer les choses, il faut que ça bouge. Il va falloir faire un choix radical dans votre vie. Il va falloir vraiment procéder à un changement important. Je ne sais pas lequel des deux choix que vous avez en tête, enfin des possibilités que vous avez en tête, vous tente le plus, mais les cartes vous disent de choisir celui qui changerait le plus, qui serait à même de changer des choses dans votre vie. Du mouvement. Il y a du mouvement avec la maison Dieu. Ça indique des bouleversements d'habitude, des changements d'habitude. Voilà, la maison Dieu, elle bouleverse émotionnellement. C'est un peu l'équivalent pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, de Uranus, de la planète Uranus. C'est brusque, ça change, voilà, ça change les habitudes. Ensuite, avec le tarot, les rêveries de Lenormand, on a les signes, on a le cœur. C'est... Voilà, le cœur, suivez votre cœur. En fait, c'est tout simple. On a tendance à l'oublier quand on est tellement en fait dans le mental, on est tellement à réfléchir, à analyser, qu'on oublie très très souvent de suivre notre cœur, de suivre nos envies en fait. Suivez votre cœur, suivez ce que vous avez envie de faire, ce qui vous parle profondément. Prenez la décision que vous ressentez à l'intérieur de vous, qui fait battre votre cœur. Ça paraît bête à dire comme ça, parce que, comme je l'ai dit, on a tendance à beaucoup rationaliser, mais voilà, il faut suivre son cœur. C'est important. Et pour conclure ce petit tirage, le signe que vous devez suivre, le tas numéro 1, la corneille. Alors c'est écrit « J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. » Écoutez votre intuition, ça parle de spiritualité. Le caractère sacré et mystérieux de la vie, donc allez vers quelque chose peut-être qui vous intrigue aussi. Avec le côté mystérieux, changez vos habitudes, allez vers quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, qui pourrait vous apporter des nouvelles choses, des nouvelles expériences. La corneille est bien sûr, comme ça parle de signe, pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction, vous pouvez faire attention aux corneilles que vous voyez. Alors, c'est vrai que les corneilles, on a tendance à les confondre avec les corbeaux.
parce que c'est des oiseaux noirs aussi. Mais les corneilles, j'ai regardé juste avant de faire cette vidéo, justement pour vous donner plus de précision là-dessus. En fait, c'est un oiseau noir aussi, mais qui est plus petit, qui est moins imposant que le corbeau. Voilà, mais ça reste un oiseau, un petit oiseau noir dans les villes, voilà, qui est dans les villes. Ça peut être sur des dessins aussi, ça peut être dans des films. Enfin, peu importe, c'est le signe pour vous que vous êtes dans la bonne direction. Voilà pour vous, j'espère que ça vous aura aiguillé un petit peu. Et moi, je passe maintenant au tas numéro 2. Alors, le petit chat dans son tronc d'arbre. Voilà. Là, autant pour le premier groupe, on était plus dans le printemps. Là, on est plus dans l'automne. Hein. On est plus sur la saison des récoltes, voilà, de la fin de l'été, etc., etc. Alors, avec le tarot de Marseille, pour vous, on a la carte de la tempérance. Alors cette carte-là, elle vous dit, soyez patient, ne vous précipitez pas, quel que soit le choix que vous avez à faire, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de prendre la bonne décision. La tempérance, comme son nom l'indique, elle tempère. Donc, elle vous amène à être patient. Ne saisissez pas toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Voilà. Attendez de voir. Attendez de voir comment ça évolue, comment ça se passe. Si vous pouvez avoir d'autres opportunités peut-être meilleures pour vous. Cette carte peut parler aussi d'échange. D'échange, voilà, de transmission. On a une carte qui parle de transmission, donc pour certains, si ça vous parle, faites le choix qui vous permet de transmettre des choses qui vous tiennent à cœur, de transmettre des choses, si vous avez des choses à partager, voilà. Faites le choix qui vous permet de transmettre des choses à d'autres personnes. Et pour le Normand, les rêveries de Lenormand, les rêves enchantés, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit les rêveries, bref. Les rêves enchantés, on a les dés. Alors, on a ici une réponse assez contradictoire, parce que ça nous dit, les dés nous parlent de prendre un risque. Alors, peut-être pas tout de suite, justement, c'est peut-être ça, la nuance, en fait. C'est de patienter, mais d'être prêt à prendre ce risque. Voilà, quand le moment sera venu. Quand le moment sera venu, attention, hein, je précise, j'insiste bien là-dessus. Parce que la tempérance, elle vous dit clairement, n'agissez pas tout de suite. Mais le dé vous dit qu'il va falloir prendre un risque, qu'il va falloir, un peu comme le premier groupe finalement, changer vos habitudes. Les dés parlent aussi d'un coup de chance, alors saisir peut-être une opportunité qui va s'offrir à vous, qui vous parle plus que les autres. Quel que soit le choix que vous ayez à faire, saisissez la chance qui vous semble, l'opportunité qui vous semble le plus vous parler, vous apporter, comment dire, une notion d'échange, une notion de chance et de changement aussi dans votre vie. Le risque, voilà, quand je dis le risque, attention, hein, c'est pas non plus des choses... enfin, quand je dis à risque, c'est... Voilà, on a la tempérance quand même à côté. Faut faire quand même attention à pas faire n'importe quoi avec la tempérance. La tempérance, elle vous dit attention, calmez-vous quand même. Hein. Prenez des risques, saisissez cette opportunité, mais attention, voilà, ne sautez pas non plus, voilà, prenez vos précautions. Alors, vous voyez si ça vous parle. Si vous avez des questions par rapport à ce tirage, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, voilà, tout simplement. Et pour terminer, pour vous, j'ai le petit signe auquel vous devez faire attention. Ce qu'on appelle les synchronicités ou ce genre de choses.
pour vous indiquer que vous êtes dans la bonne direction, on a le lièvre. Je crois en ma chance. Ah bah tiens, j'avais même pas vu ça. On a encore le mot chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Bah c'est exactement ça. En fait, j'avais pas vu avant de faire le tirage, mais en fait ça convient. Ça convient parfaitement à cette carte-là, à la carte du dé. Une forme surprenante, c'est ça, c'est quelque chose. Allez vers ce qui vous surprend. S'il y a quelque chose qui sort des sentiers battus, qui vous surprend, c'est un peu comme le premier groupe finalement. Changez vos habitudes. Faites le choix qui vous fait changer vos habitudes, qui vous surprend, qui saisissez votre chance. Voilà, saisissez votre chance. Je vois pas comment vous dire mieux. Et faites attention si vous voyez, enfin, voir des lièvres, si vous habitez en ville, c'est peut-être un peu compliqué. Mais ça peut être, comme j'ai dit, pareil pour le premier groupe, ça peut être sur des dessins, ça peut être au cinéma, enfin au cinéma, je veux dire, dans des films, c'est ça que je voulais dire. Peu importe, le lièvre, alors ça peut être un lapin aussi, tout simplement, hein. Un lapin, un lièvre. Si vous voyez cet animal, où que ce soit, c'est le signe que vous êtes dans la bonne direction. Voilà, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura un peu aiguillé, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt.